Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 erreurs banales à éviter si tu souhaites coudre tes vêtements et que tu es une femme ronde. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez faire partie de mon club couture privé. Je l'ai créé spécialement pour les femmes rondes et si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges dont vous n'avez pas forcément accès si vous êtes abonné uniquement à cette chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets en barre de description, c'est totalement gratuit et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Maintenant on va pouvoir commencer avec le sujet de cette vidéo. C'est parti. Alors la première erreur courante à ne surtout pas reproduire, c'est tout simplement de choisir une à deux tailles en plus bien sur vos patrons de couture quand vous devez tout simplement découper vos patrons ou décalquer vos patrons. Peut-être que vous avez peur tout simplement de vous sentir serré dans votre vêtement, vous avez peut-être de l'estomac, une forte poitrine ou des bras forts et du coup vous vous dites ok, j'ai un peu peur que ça coince à ce niveau là, donc je vais prendre une ou deux tailles en plus, comme ça au moins je serai sûre que mon vêtement m'ira. Mais malheureusement c'est une très grosse erreur parce que généralement vous allez plus nager dans votre vêtement qu'autre chose. Donc pour tout simplement coudre un vêtement sur mesure sans forcément avoir peur d'être trop serré dedans, il faut tout simplement prendre ses mensurations. J'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet sur la chaîne YouTube, je vous invite à aller les consulter, mais vraiment ne faites pas cette erreur, ne choisissez pas une taille en plus ou deux tailles en plus, vous allez tout simplement plus nager dans votre vêtement qu'autre chose et après il va falloir faire des ajustements, vous allez perdre du temps, vous allez tout simplement vous décourager et vous allez gaspiller du tissu. Donc vraiment on évite cette erreur absolument. Ensuite, la deuxième erreur que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'agrandir vos patrons de couture sur les côtés, mais de rajouter des valeurs qui sont trop grandes. Par exemple, si vous rajoutez 2 cm sur le côté de votre patron, ça devrait bien se passer, même si vous devez savoir qu'il va y avoir quelques petits soucis, surtout au niveau des emmanchures. Vous allez avoir de légers décalages et du coup il faut avoir les bonnes techniques en main. D'ailleurs je vous mettrai une formation en barre de description si ça vous intéresse, elle est complète sur ce sujet. Mais en tous les cas, déjà si on rajoute 2 cm sur le côté, vous allez avoir quelques petits soucis. Donc si vous rajoutez 4 cm sur le côté de votre patron ou 5 cm, vous allez avoir énormément de soucis, beaucoup de décalage et c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille. Il y a des techniques qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus précises et qui vous aideront plus. Donc vous pouvez utiliser cette technique pour agrandir vos patrons en rajoutant 2 cm maximum sur le côté du patron, mais pas plus parce que sinon vous allez avoir des décalages monstres. Donc ça aussi c'est une erreur à ne surtout pas reproduire. Alors ensuite, la troisième erreur que vous pouvez commettre c'est tout simplement de prendre vos mensurations mais de les prendre un petit peu à la légère. Il faut savoir que la prise des mensurations en couture elle est très importante, c'est-à-dire que si malheureusement vous placez votre mètre ruban au mauvais endroit, que vous n'avez pas forcément la mauvaise ou la bonne posture plutôt, ou les bons vêtements, vous allez prendre des mesures. Donc vous allez prendre votre tour de poitrine par exemple, mais il va être erroné, vous allez choisir la mauvaise taille, vous allez coudre un vêtement dans lequel vous n'êtes pas à l'aise et au final vous allez gaspiller du tissu. Donc moi ce que je vous conseille personnellement, c'est de prendre le temps de bien prendre vos mensurations. Je vais vous mettre en barre de description une vidéo où je vous donne quelques conseils, ça pourra vous aider, mais vraiment ne prenez pas à la légère la prise des mensurations. C'est, on va dire, la prise des mensurations c'est généralement la source du problème, de tous vos problèmes de taille ou de patron quand ça va pas forcément. C'est que généralement parfois au niveau de la prise des mensurations ça n'a pas forcément été bien pris. Alors pas de panique, c'est normal, vous êtes débutante en couture et malheureusement en couture il existe des règles pour tout et n'importe quoi, il faut faire les choses bien précis et quand on est débutante en couture on s'y connaît pas forcément, donc ça c'est tout à fait normal. Ne culpabilisez pas, mais ce sont des choses à savoir. Donc ça vraiment, la prise des mesures, ne sous-estimez pas cette étape, elle est très importante.
Alors ensuite la quatrième erreur, c'est tout simplement de choisir des patrons de la marque Burda, surtout si vous débutez. Alors j'en ai parlé très récemment de la marque Burda, mais c'est vrai que ce n'est plus forcément une marque de patron que je choisis, même si ce sont des patrons qui sont très bien. J'ai déjà pu travailler, coudre des vêtements avec cette marque de patron, mais c'est juste que les patrons de la marque Burda, et ça il faut le savoir, c'est une marque allemande qui taille très grand. Donc vous allez me dire, mais écoute Lucie, c'est pas grave, dans le pire des cas on prend une taille en moins. Mais le problème avec les patrons de la marque Burda, et ça je l'ai vu au fil du temps en fait avec beaucoup de recul, c'est que malheureusement ce sont des patrons qui demandent énormément d'ajustements, c'est à dire que déjà quand on dépasse la taille 46, je le vois avec ma maman, on a pas mal d'ajustements à faire et je pense que vous vous en êtes déjà rendu compte si vous êtes sur cette vidéo et que vous me suivez sur cette chaîne YouTube. Mais en plus de ça, quand on utilise des patrons de la marque Burda, on a encore plus de boulot à faire et je trouve que c'est vraiment dommage, surtout quand on voit toutes les autres marques de patrons que vous avez autour de vous et qui seront beaucoup plus adaptées à votre morphologie ou votre carrure. Donc je dis pas que la marque Burda il faut la boycotter, loin de là, mais je vous déconseille si vous êtes débutante d'acheter tout simplement ces patrons parce que ça va vous décourager tout simplement parce que vous allez avoir énormément d'ajustements à faire et c'est dommage, surtout quand on débute, et bien ça peut plus vous décourager qu'autre chose. Donc vraiment, on va dire, mettez cette marque de patron sur le côté. Une fois que vous serez à l'aise à ajuster vos patrons et que vous trouvez un modèle sympa chez la marque Burda, vous pouvez vous faire plaisir. Après vous faites ce que vous voulez, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en tous les cas, ne choisissez pas cette marque si vous débutez en couture et que vous dépassez la taille 46. Vous allez tout simplement galérer avec les ajustements. Alors ensuite, la cinquième erreur que je remarque assez souvent, c'est tout simplement de ne pas faire de prototype avant de se lancer sur le tissu final. Alors je sais que le prototype, pour celles qui ne savent pas, c'est tout simplement un essai avant de vous lancer sur le tissu final. Moi ce que je conseille très souvent à mes clientes, c'est de faire un essai sur un prototype. Donc tout simplement vous allez coudre votre vêtement, alors vous allez le coudre assez rapidement avec des points assez grands pour aller assez vite. Vous n'allez pas faire les finitions bien évidemment, vous allez prendre une toile en coton ou des vieux draps comme vous le voulez, mais vous allez tout simplement faire cet essai. Ça va permettre déjà de voir si vous avez effectué des ajustements sur le patron, si ça va ou s'il y a encore quelques petites choses à rectifier sur le patron. Donc ça c'est très important, et puis même ça permet de voir si vous avez choisi la bonne taille, si vous avez pris les bonnes mensurations. Enfin honnêtement, ne pas faire de prototype c'est vraiment une très grosse erreur parce que vous pouvez gaspiller tout simplement votre joli tissu. Alors je sais qu'après faire un prototype, souvent quand on veut coudre ses vêtements c'est un petit peu ennuyant parce qu'on a envie de coudre ce vêtement et de le porter, mais faire un prototype ça vous évite tout simplement de gaspiller votre joli tissu. Donc ça c'est vraiment une erreur à ne surtout pas reproduire et à bannir de vos habitudes. Malheureusement il va falloir vous familiariser avec les prototypes. Ensuite, la sixième erreur que j'ai vue très souvent et que moi-même j'ai déjà commise, c'est tout simplement de manger les marges de couture quand vous allez assembler vos pièces sous la machine à coudre. Alors ça peut aussi être la surjeteuse ou le point zigzag sur votre machine à coudre. Alors je vais m'expliquer. Une fois que vous avez coupé toutes les pièces de votre vêtement, vous allez assembler chaque pièce de votre vêtement sous la machine à coudre. Et parfois, on peut avoir tendance tout simplement à manger la marge de couture. Très souvent, on va vous conseiller de coudre tout simplement à 1 cm du bord sur toute la longueur du tissu que vous devez assembler. Et si vous ne respectez pas ces 1 cm, si vous mangez un petit peu vers l'intérieur, que vous allez commencer à coudre à 1,2, 1,3, 1,4 cm, et bien vous allez commencer à manger du tissu et vous allez tout simplement rétrécir sur les deux côtés de votre vêtement. Il va se rétrécir et là vous allez me dire mais Lucie c'est 1,2 cm, 1,3 cm, 1,5 cm, ce n'est rien. Et bien écoutez, si vous calculez 1,5 de chaque côté, ça fait au final 1 cm
qui est tout simplement retiré de chaque côté et ça fait beaucoup sur la sphère au final du vêtement et vous allez avoir des problèmes de taille. Et oui, je sais, la couture c'est un métier où il faut être précis, en tous les cas c'est comment dirais-je, c'est un domaine où il faut faire les choses bien. Donc vraiment évitez tout simplement de manger vos marges de couture. Vous pouvez tout simplement vous faire des petits repères sur votre machine à coudre, ça va vous aider, mais vraiment évitez à tout prix de manger vos marges de couture parce que sinon vous allez rétrécir votre vêtement et c'est totalement dommage quand on voit le boulot qu'on met pour coudre et non tout simplement ses propres vêtements. Et pour terminer, la dernière erreur à éviter, c'est tout simplement de vous tromper de matière en fonction du patron de couture que vous avez entre les mains. Alors je vais m'exprimer un petit peu plus en détail. Parfois vous avez des patrons de couture, je pense aux patrons de couture qui ont été conçus pour utiliser des matières élastiques comme le jersey, donc ça on appelle ça ces matières les matières stretch en couture. Et si avec ce patron vous décidez de choisir un tissu qui n'est pas élastique, malheureusement vous allez coudre un vêtement dans lequel vous n'allez pas du tout être à l'aise parce que ce patron a été conçu pour utiliser des matières élastiques. Donc ne vous trompez pas sur le choix de vos matières, généralement c'est indiqué mais je tenais quand même à vous le préciser dans cette vidéo vu qu'elle est destinée aux débutantes et je sais que c'est la période, on arrive au mois de juin, on a envie de coudre de jolis petits hauts, du coup c'était important pour moi de vous le préciser dans cette vidéo. Donc écoutez, j'ai à peu près tout dit, donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire et moi je vais vous retrouver à très vite pour une prochaine vidéo.